Hello Julia. Salut Ophélie. Alors Julia, petit rappel, formatrice et maquilleuse internationale pour Make Up Forever. Exactement. Alors, on te retrouve pour découvrir avec toi un maquillage qui est ultra tendance en ce moment, qu'on a vu un petit peu sur plein de défilés, qui est l'Under Smokey Eye. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu en quoi ça consiste? Alors, le Under Smokey Eye est une différente technique du Smokey Eye traditionnel. Donc, c'est un peu le Smokey Eye inversé. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va faire un trait noir ou un trait de couleur sur la paupière mobile. Et le bas va être plus concentré sur un trait noir donc à l'intérieur de l'œil, mais aussi avec un bon montant de poudre comme ombre à paupières qui est bien estompé donc vers le bas de l'œil au lieu de l'au-dessus. D'accord. Tu nous montres tout ça? Bien sûr. Je vais commencer mon look avec mon crayon noir, mais mon col en particulier. Pourquoi celui-là? C'est parce qu'il est assez intense en pigment et aussi assez crémeux. Donc je vais commencer par carrément entourer le haut et le bas de l'œil. Donc regarde vers le bas. Le but c'est vraiment d'avoir le crayon et l'intensité le plus proche possible des cils. Donc comme vous pouvez voir, j'ai bien appliqué mon kohl liner donc au-dessus de la paupière. Donc si par exemple vous appliquez votre kohl et c'est pas toujours bien mis, ce qui est idéal c'est que vous pouvez toujours utiliser un petit pinceau comme celui-là, juste pour estomper et ça fera une ligne bien droite. Okay. Ma prochaine étape, je vais bien reprendre mon kohl et je vais l'appliquer à l'intérieur de l'œil. Regarde vers le haut. Et je vais bien l'appliquer donc à l'intérieur de l'œil jusqu'à la racine des cils. Ce qui est idéal en ayant du produit, du kohl à la racine, ça va me permettre de bien estomper mon smokey, mon under smokey bien sûr. Alors là, avant d'appliquer même mon embout paupière noire, je vais quand même reprendre mon pinceau 3S, donc qui est celui que j'ai utilisé pour le haut pour bien estomper. Regarde vers le haut. Et je vais donc estomper déjà la quantité de kohl qu'il y a déjà sur le ras de mes cils. Et ça va créer un peu ma base pour mon under smokey, pour ma poudre. Je fais la même chose de l'autre côté aussi. Alors la meilleure chose, c'est juste de faire des petits mouvements à droite et à gauche comme ça. Et ce que mon pinceau va faire, c'est juste aller à la racine et ramasser l'excès de produit. C'est ça qui va créer un peu cette base et cet effet un peu smoky qu'on aime tant. Donc ça, c'est déjà la base. Alors, pour continuer, après d'avoir appliqué une bonne quantité de kohl, comme vous pouvez voir au-dessus et en bas, nous allons prendre un ombre à paupières noir et un pinceau un peu plus fourni, donc le 14S, comme vous pouvez voir, qui ressemble à une petite boule. On va prendre une bonne quantité. N'oubliez pas de bien tapoter votre produit pour enlever l'excès et en appliquant tranquillement sur le bas. Et là, ce qu'on va faire, c'est la poudre va bien s'attraper avec le kohl et qui va créer vraiment l'effet under smokey. Alors là, on refait des petits, on estompe. Comme si on estompait notre paupière mobile, mais on l'estompe vers le bas. Alors le but, c'est, on veut qu'il y ait un effet, mais on ne veut pas aussi que ça fasse trop sévère. Donc moi, dans ces cas-là, j'aime toujours un peu concentrer vers le centre et légèrement estomper vers le coin interne et externe. On refait la même chose de l'autre côté. Tu commences par le centre.
Oui, c'est toujours mieux parce que comme le centre, c'est l'endroit où je veux qu'il y ait le plus d'intensité, alors je vais commencer par là, tranquillement, comme vous pouvez voir, et je vais tranquillement estomper vers le coin interne et le coin externe. Mais l'intensité va vraiment se porter au centre de mon undersmoky. C'est vraiment ça la beauté du undersmoky. Alors ce qui est idéal aussi dans ce cas-là, c'est que si vous avez l'impression que vous en avez trop mis, alors vous pouvez toujours utiliser votre doigt et juste repasser comme ça. Ça va aider à juste prendre des petites particules et en même temps estomper et affiner la rondeur du undersmoky. Bien sûr, pour finir ce look, il y a deux choses qu'on peut faire. Si on veut rajouter un peu plus d'intensité ou de couleur, je vais prendre mon violet de ma palette Smoky, utiliser le même pinceau et passer au-dessus pour faire un effet un peu plus coloré et tendance. Et je vais poser ma couleur en gardant la même technique bien sûr, encore plus vers le centre de la undersmoky et en estompant vers le coin externe de l'œil. Donc ça bien sûr, c'est une option. Et aussi ce qui est idéal, c'est que vous pouvez toujours faire ce look avec n'importe quelle couleur. Et pour finir le look, une bonne couche de Smoky Lash. Et ce look vraiment fait bien effet quand on applique aussi du mascara sur le bas des cils. Et voilà, une technique parfaite pour un undersmoky. Julia, sur combien de millimètres à peu près on descend sous l'œil pour savoir où est-ce qu'on s'arrête? Parce que nous, on peut aller jusqu'au milieu des joues si on ne nous arrête pas. Donc ça varie pour tous différents types de femmes. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on a toutes différentes formes. On a des fois des yeux plus petits ou plus grands. L'avantage que j'ai eu avec Johanna, c'est que comme elle avait les yeux un peu plus grands, que j'ai pu me permettre de descendre un peu plus mon smoky. Par contre, si je travaillais sur une femme qui avait les yeux un peu plus petits, je réduirais ou j'estomperais. Ça veut dire que la meilleure façon de pouvoir un peu déterminer jusqu'à où, c'est de bien appliquer donc mon col à l'intérieur de l'œil et carrément de faire un trait à l'extérieur, vraiment le plus proche possible des cils, et en estompant ça, ça va aider à déterminer jusqu'à où. Donc je dirais à peu près 1 mm. D'accord. Je pense que c'est une bonne généralité pour tout le monde. Ok. Bien, merci beaucoup Julia pour ce look ultra tendance et puis pour tous tes conseils et ce tuto réalisable par soi-même à la maison. J'espère. Bah oui, ce qui nous change et nous aide beaucoup. Alors un grand merci. Avec plaisir.